habituellement, quand on en parle, les gens ne comprennent pas. Et à l'école, quand j'évoque le sujet, mes apprenants disent, mais mon père, comment vous pouvez dire que la gourmandise est un péché? Oui, c'est un péché, et c'est même un péché capital. Ça veut dire que c'est un péché qui entraîne beaucoup d'autres péchés. C'est pour ça qu'on l'appelle péché capital. Et le gourmand, le mec qu'il adore, même s'il est gravement malade, tu sors ce mec-là, le gourmand, tout de suite, là, il est guéri parce qu'il tient à manger. Et il mange et il mange. Il mange et il boit. Et il boit et il mange. C'est pour ça que la gourmandise peut entraîner beaucoup d'autres péchés graves parce que non seulement on est avide, mais on est envieux, mais on peut voler. Et tu vois, tout ça là, juste pour assouvir ce besoin et freiner de manger, de continuer toujours à manger. Habituellement, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont gourmands. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de pécher. Parce qu'eux, ils sont juste en train de satisfaire leur papille. Et le papille, bon, il faut que le plaisir qu'ils ont à manger, que ce plaisir-là soit satisfait. Et là, il faut les aider. Il faut les aider à résister devant la nourriture. Devant surtout les repas ou bien les mets qu'ils adorent. Il faut qu'on les aide à comprendre qu'à un moment donné, il faut arrêter. Vous voyez, il y a des gens qui sont tellement gourmands qu'ils mangent. Ils mangent et après, ils passent derrière, ils mettent la main, ils rendent tout, ils reviennent parce qu'ils ont encore envie de manger. Mais attendez, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Alors, il faudrait qu'on aide ceux-là, effectivement, à réaliser qu'à un moment donné, tout ce qu'on peut manger, c'est des choses qu'on peut garder quelque part. Et le gourmand, la première des choses à faire, c'est de lui faire comprendre qu'il est gourmand. Et pas qu'on se moque de lui, non, mais on l'aide à comprendre que c'est un péché. Oui. Ce n'est pas un vice en tant que tel, mais c'est un péché. Alors il faut l'aider à comprendre que c'est un péché. Maintenant, l'aider à résister, à tenir bon. Même si l'envie le prend, qu'il se maîtrise. Et se maîtriser, oui, mais aussi à comprendre que ça peut les rendre malades, tout ce qu'ils mangent. Peut-être que la gourmandise est déjà une maladie, mais tout ce qu'ils mangent aussi peut les rendre malades. Ils peuvent faire une indigestion facilement. Alors, les sensibiliser pour qu'ils puissent mettre de côté tout ce qu'ils auraient pu manger et peut-être partager. Alors pendant ce temps de carême, qu'est-ce que moi je voudrais nous demander? Il faut que chacun de nous, nous puissions nous dire, parce que je suis en carême et qu'on nous demande de jeûner, alors je vais tout faire pour que pendant ce temps, tout ce que j'aime beaucoup, tout ce que j'apprécie beaucoup, toutes ces choses-là, que quand je les trouve là, je suis agité, je n'arrive pas à me maîtriser, que devant ces choses-là, je me retienne. Que je me retienne. Et c'est une manière pour moi de jeûner. C'est une manière pour moi de m'abstenir. Parce que, vous voyez, quand on parle de gourmandise, on pense beaucoup plus à la nourriture. Mais est-ce que vous savez qu'il y a deux sortes de gourmandise, deux sortes d'avidité? Il y en a qui sont avides du luxe. Tout ce qui est luxueux, ils veulent l'avoir. Il y a des gens qui aiment le portable. Dès que le nouveau portable sort, ils veulent l'acheter. Dès qu'un nouveau poste de télévision sort, il y en a qui veulent l'acheter. Et dès qu'une nouvelle monture sort, ils veulent l'acheter. Et, excusez-moi, les femmes ou bien les filles, elles achètent tellement de paires de chaussures. Je me demande combien elles portent dans une année. Alors il y a tout ça là qu'il faut voir. Il faut dire, est-ce que tout ce que je dépense dans toutes ces choses-là ne peut pas aider quelqu'un, ne peut pas apporter du soutien à quelqu'un d'autre? Alors la gourmandise peut nous amener loin et nous éloigner de Dieu. Et celui qui aime Dieu ne peut pas aimer autrement, et je vais dire de manière exagérée, les choses de ce monde. Que ce temps de carême nous aide à jeûner de toutes ces choses-là qui nous empêchent vraiment de nous concentrer sur l'essentiel qui est le Seigneur. À jeûner de tout ce qui peut causer avidité autour de nous et surtout à jeûner de cette nourriture-là qui fait que nous ne nous maîtrisons pas, que nous puissions montrer qu'avec le temps de carême, la prière et tout ce que Dieu nous propose pendant ce temps-là, nous pouvons tenir bon devant la gourmandise. Et mes chers amis, le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de nourriture, ce n'est pas une question de luxe, non, c'est paix, amour et surtout partage dans le Seigneur.